Si vous n'allez pas au cinéma, le cinéma viendra à vous. C'est un petit peu la philosophie du projet L'Étoile. C'est un cinéma mobile et itinérant qui va au plus près des gens pour créer du lien et de l'échange. On va en parler avec notre invité. Il s'agit de Sylvie Trenel. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc responsable du projet Empreinte. Exactement. Oui, Sylvie Trenel, et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce projet participe au mois du doc, qui est en cours déjà depuis le début du mois de novembre, depuis le 1er. Et donc, sortir le cinéma des salles, c'est un petit peu la philosophie, en tout cas, de cette activité étoile que Empreinte met en place. C'est pour toucher un public particulier. Quel genre de public? C'est un public que vous dites isolé? Oui, isolé pour des raisons sociales, carcérales, médicales ou aussi géographiques. Et il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès au cinéma dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est vrai qu'avec Empreinte, quand on a créé l'activité L'Étoile, c'était vraiment dans le but d'aller vers ces personnes et leur proposer une programmation de cinéma diverse, variée, en adaptant la programmation en fonction de leurs envies, pour vraiment créer, alors avant tout créer du lien, mais aussi rendre accessible ce cinéma que n'ont pas la chance de voir en salle. Alors peut-être refaisons un petit peu la chronologie, puisque les gens ne connaissent certainement pas bien ce projet Empreinte qui existe déjà depuis 2017. Oui. L'activité étoile dont on va parler plus précisément, elle existe depuis 2021. Mais Empreinte, la philosophie d'Empreinte, c'est de créer du lien autour de la culture. Exactement, autour du cinéma même. Empreinte, donc c'est né en 2017 autour d'une envie qui m'était très personnelle de rendre accessibles les documentaires musicaux. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'activité au sein de d'Empreinte, l'activité musico-ciné, qui projette encore maintenant, une fois par mois, de façon très régulière, un documentaire musical à Bruxelles et en Wallonie. On est notamment à Cinéflagey à Bruxelles avec le documentaire de Amélie Van Helpt et de Maya Duverdier qui s'appelle Dreaming Walls Inside the Chelsea Hotel. Et puis L'Étoile est venue d'une envie toute simple de rendre accessible le cinéma quel qu'il soit, en voyant notamment les publics dormir dans la rue. Quand j'organisais mes projections en salle et que je voyais les gens dormir dans la rue, je me suis simplement posé la question, quel est leur accès au cinéma? Et à partir de là, la mise en place est faite, tout simplement avec des partenaires qui sont en contact avec les publics, notamment des centres de jour, des lieux d'hébergement, des prisons bientôt qui nous permettront de rencontrer les détenus. Aujourd'hui, depuis septembre 2021, on est en collaboration pour l'Étoile avec Douche-Luxe, ASBL, qui est donc un centre de jour à Anderlecht. Et grâce à eux, grâce à leur intermédiaire, ça nous permet de rencontrer les publics qu'on cible, et notamment les personnes sans abri et en grande précarité. Et concrètement, donc, comment ça se passe? Vous allez donc effectivement vous participez à cela avec des associations. Ce sont les associations finalement qui vont vous trouver le public qui va susceptible d'être intéressé. Oui. Comment vous choisissez les films? Comment tout ça s'organise? Alors dans un premier temps, comme l'activité est quand même assez récente, c'est nous qui faisons la démarche de rencontrer les centres de jour, en tout cas les associations, les organismes, les institutions qui pourraient nous accueillir, qui pourraient être intéressés. Ces lieux qui, comme je disais, nous permettent de rentrer en contact directement avec le public qu'on cible. Et à partir de là, quand le contact est pris et que l'intérêt est là, on vient rencontrer les publics, on organise un atelier de réflexion autour de la programmation pour faire émerger leurs envies, l'envie du public même, pour coller au mieux à une programmation sans l'imaginer pour eux. Et donc, au fil des échanges, des discussions, on arrive sur des sujets plutôt des sujets sociaux, des sujets moins drôles que ce qu'on pourrait imaginer. Parce que ça reste un public qui est en marge de la société et qui souhaite être intégrés dans la société, et le cinéma les aide justement à découvrir un peu plus ce qu'ils n'ont pas l'occasion de vivre parfois, et d'échanger et de prendre la parole et qu'on puisse les écouter. On fait aussi intervenir des cinéastes, des comédiens, comédiennes. Il y a débat. Voilà. Et donc concrètement, on a un calendrier et chaque jour de projection, on vient avec mon équipe de bénévoles, on vient déployer la toile, on installe le projecteur, le matériel son, on recrée comme on le peut une ambiance cinéma, on fait du popcorn,
popcorn, on amène du popcorn, on va vraiment jusque-là, et on intègre aussi parfois l'installation, les personnes qui sont là pour prendre un café, pour prendre une douche, faire une lessive, et puis, il y a une projection cinéma, ils viennent, on échange, et tout ça crée un moment de convivialité, comme on le cherche nous quand on va dans une salle de cinéma. Et vous sentez vraiment qu'il y a un intérêt de la part de ce public-là Il y a un intérêt pour tout le monde à partir du moment où on propose de la culture, que ce soit... Je vais pas faire toute la liste de la culture et des arts, mais voilà, en tout cas, quand on débarque avec un film, il y a d'emblée un public qui est intéressé comme un public qui ne l'est pas. On n'est pas tous cinéphiles autour de cette table, sans doute. Mais donc oui, il y a un intérêt, et notre objectif, notre souhait, c'est vraiment de pouvoir créer une fidélisation, donc de projeter dans un même lieu une fois par mois pour retrouver nos fidèles qui nous reconnaissent et qui ont alors cette fibre de contact, d'humanité qui se crée au-delà même de la projection et du film. Oui, parce que dans la présentation de ce projet, vous dites une belle phrase: au cinéma, les émotions qui nous lient nous font sentir moins seuls. Exactement, et on le vit nous-mêmes quand on va dans une salle de cinéma, qu'on va voir un film, découvrir un film. Je suis persuadée que c'est pour tout le monde cette sensation née devant un film, devant une œuvre cinéma, qu'on soit sans abri, qu'on soit en prison, qu'on soit dans un milieu hospitalier, qu'on soit dans un home. Faisons la liste des maisons d'accueil pour les enfants. Il y a énormément de publics qui n'ont pas accès. Donc c'est vrai que là, on se concentre depuis un peu plus d'un an sur ce grand univers, trop grand univers du sans-abrisme, pour ensuite déployer la toile dans les prisons et dans tous ces lieux dont je pourrais faire la liste toute la journée. Alors on disait que vous participiez au mois du doc, et c'est demain que vous allez projeter un film donc à la SBL Doucheflux, qui est un centre d'accueil de jour. Donc ce sera le film Alpes de Naël Cléfy qui sera là d'ailleurs. Oui, le cinéaste sera là après pour en parler. Vous pouvez nous dire un petit mot de ce film ? Oui, bien sûr, c'est un documentaire qui a été réalisé en 2021. Par Naël Cléfy, donc comme vous l'avez dit, et ça aborde l'exil, la thématique de l'exil à travers les Alpes, cette grande chaîne de montagnes. Et Naël Cléfy a posé la caméra pour vraiment nous montrer le vécu, d'un côté les exilés qui traversent, mais également les personnes citoyennes qui les accueillent et qui les recueillent, surtout pour les réchauffer, pour ensuite leur permettre de continuer leur trajet à travers l'Europe, à travers la France. Je précise que c'est un documentaire à la thématique un peu particulière parce que on a envie, avec l'activité L'Étoile, d'adapter la programmation au public et au lieu. On n'a pas du tout pour objectif de projeter un film sur le sans-abrisme chaque mois, loin de là. Là, dans le cadre du mois du doc, et après plus d'un an de projection mensuelle, la fidélisation, comme je disais, se faisant, j'avais envie de prendre le risque de pouvoir permettre à certaines personnes d'aborder leur vécu, leur expérience d'exilés. Si les personnes en ont envie, on va pas les forcer évidemment, mais le cinéma a aussi ce pouvoir de délier les langues et d'aborder des sujets qui sont très tabous, et d'avoir le cinéaste présent, ça permet aussi d'encadrer justement ces échanges qu'on abordera. Voilà, et ce sera aussi l'occasion de susciter le débat aussi sur l'accessibilité de la culture et du cinéma aux personnes précarisées. Exactement, oui. Je souligne qu'on avait communiqué sur le fait d'avoir une réflexion avec un panel d'invités divers, et puis avec Doucheflux, on s'est dit que ça faisait beaucoup pour une projection. Donc cette réflexion autour de l'accessibilité au cinéma pour les personnes en situation de précarité, on le postpose à 2023. Je reviendrai en parler. Mais oui, bien sûr, on suivra ça, évidemment. Merci Sylvie Trenel, en tout cas d'être déjà venue cette année pour nous parler de ce projet Empreinte. Merci beaucoup.